L'histoire est remplie de noms de personnes incroyablement riches, des magnats modernes comme Elon Musk et Jeff Bezos, aux géants industriels comme John D. Rockefeller et Andrew Carnegie. Mais saviez-vous que la personne la plus riche de tous les temps n'est ni un entrepreneur moderne ni un industriel du XIXe siècle? Il s'agit de Mansa Moussa, l'empereur du Mali au XIVe siècle. Sa richesse était si immense qu'elle défie encore aujourd'hui notre imagination. Qui était Mansa Moussa? Mansa Moussa est né en 1280 et est devenu empereur en 1312. Il a hérité d'un empire déjà puissant, mais sous son règne, le Mali a atteint l'apogée de sa grandeur. Son territoire s'étendait sur une grande partie de l'Afrique de l'Ouest, englobant des régions riches en ressources naturelles, notamment en or. À l'époque, l'or était la ressource la plus précieuse du monde. Et devinez quoi? L'empire du Mali contrôlait environ la moitié des réserves mondiales d'or connues. En plus de cela, Mansa Moussa gérait des routes commerciales cruciales reliant l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Son empire était prospère, mais ce n'était pas seulement grâce à l'or. Le commerce du sel, une ressource tout aussi précieuse à l'époque, jouait également un rôle majeur. Cette combinaison de richesse naturelle et de contrôle stratégique du commerce a fait de Mansa Moussa une figure légendaire. Une richesse incalculable. La fortune de Mansa Moussa est difficile à estimer avec précision, car elle dépasse tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Les historiens estiment qu'il possédait l'équivalent de 400 milliards de dollars modernes, peut-être même davantage. À titre de comparaison, la fortune d'Elon Musk en 2025 avoisine les 200 milliards de dollars. Cela signifie que Mansa Moussa était 2 fois plus riche et ce, il y a plus de 700 ans. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de sa richesse, il faut parler de son pèlerinage légendaire à la Mecque. Le pèlerinage qui a changé l'histoire. En 1324, Mansa Moussa entreprend un pèlerinage à la Mecque, comme le veut la tradition musulmane. Mais ce voyage n'avait rien d'ordinaire. Mansa Moussa ne voyageait pas seul, il était accompagné d'une caravane gigantesque. Selon les récits historiques, cette caravane comptait 60 000 hommes, y compris des soldats, des serviteurs, et des esclaves, tous habillés avec des étoffes luxueuses. 500 esclaves portant chacun une barre d'or pesant environ 2 kg. Une quantité astronomique d'or destinée à être distribuée aux pauvres, aux marchands et aux communautés rencontrées en chemin. En passant par l'Égypte, il a distribué tellement d'or qu'il a provoqué une inflation massive, réduisant la valeur de l'or pendant des années. Les habitants du Caire, de Médine et de la Mecque se souvenaient de cet événement pendant des décennies. Ce pèlerinage a également servi à faire connaître l'empire du Mali au reste du monde. Les récits de la richesse de Mansa Moussa se sont propagés jusqu'en Europe, où des cartographes ont commencé à inclure son empire dans leurs cartes. Un bâtisseur visionnaire. Mansa Moussa n'était pas seulement riche, il était également un bâtisseur et un mécène de la culture. De retour de son pèlerinage, il a investi sa fortune dans l'éducation, la culture et l'architecture. L'un de ses projets les plus célèbres fut la transformation de Tombouctou en un centre intellectuel et culturel mondial. Il a fait construire de nombreuses mosquées, la plus célèbre étant la mosquée Djinguerbé, qui existe encore aujourd'hui. Il a également financé la création de bibliothèques et d'universités. Tombouctou est devenu un lieu de savoir, attirant des érudits, des poètes et des penseurs du monde entier. À son apogée, elle abritait des milliers de manuscrits précieux, couvrant des sujets allant des mathématiques à la philosophie, en passant par la médecine et l'astronomie. L'héritage de Mansa Moussa. Mansa Moussa est décédé en 1337, laissant derrière lui un empire puissant et prospère. Mais après sa mort, l'empire du Mali a commencé à décliner, notamment en raison de conflits internes et de la montée en puissance d'autres puissances africaines. Cependant, son héritage perdure. Aujourd'hui encore, il est une source de fierté pour l'Afrique et un symbole de la richesse et de la grandeur de l'histoire africaine. Son règne rappelle que l'Afrique a été, et peut-être encore, un centre majeur de culture, d'innovation et de puissance économique. L'histoire de Mansa Moussa n'est pas seulement celle d'un homme riche, mais celle d'un leader visionnaire qui a utilisé sa fortune pour promouvoir l'éducation, la culture et la prospérité. À une époque où nous mesurons souvent le succès en milliards de dollars, son histoire nous invite à réfléchir, que ferions-nous d'une telle richesse? Alors, que pensez-vous de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a inspiré, partagez-la et abonnez-vous pour d'autres récits fascinants. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt sur Dramo.